Bienvenue dans la dernière vidéo de la série consacrée à l'explication de la programmation asynchrone en JavaScript. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment utiliser les promesses pour remplacer les callbacks. Et pour faire un petit rappel, donc on a remplacé l'utilisation des callbacks, ici avec la structure imbriquée, par l'utilisation donc des promesses, ce qui nous permet au final donc d'avoir un code beaucoup plus clean et beaucoup plus simple à comprendre. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de simplifier encore plus le programme avec l'utilisation de la syntaxe async await. Donc avant d'avancer, je veux juste faire une petite modification ici, notamment pour gérer les erreurs, parce que ici on a fait donc de points veine enchaînés avec d'autres veines, etc., mais sans gestion d'erreurs. Donc là, je veux juste ajouter la gestion des erreurs. C'est tout simplement avec catch, et on peut afficher ici des éventuelles erreurs, tout simplement dans la console. Console.log, voilà, erreur. Et si vous voulez également, on peut également ajouter donc la méthode finally, voilà, et on va donc loguer juste simple message console.log et done. Voilà, parfait. Donc je veux juste relancer before, after reading user from database, calling GitHub API, et voilà. Donc là vous voyez le message avec done. Je veux simuler juste une erreur pour voir comment catcher l'erreur. Dans les getUser, au lieu de faire resolve, je veux mettre reject avec une message d'erreur, new error, some error message. Juste un exemple, l'objectif, juste de vous montrer. Voilà comment on peut catcher les erreurs. Donc, je relance, before, after, et voilà. Donc là, on a l'erreur et finalement l'appel de la méthode done via .finally qui est exécuté systématiquement. Donc voilà. Maintenant, on va passer alors maintenant, plutôt, on va remplacer donc les promesses par la syntaxe async await. Donc, with async await. Alors, l'idée, c'est très simple. Donc ici, const user égale get user. On va passer le paramètre, c'est l'ID de l'utilisateur. Si je mets le curseur ici, on voit très bien que la méthode renvoie une promesse. Et du coup, on peut attendre la fin d'exécution avec l'instruction await. Du coup, ici, on a le user. De la même manière, pour récupérer les repos, ça sera du coup const repo égale await get repo. Et ici, on passe username, user.name. Et de la même manière, pour les commits, const commit égale await get commit pour le premier repo. Donc repo
0, voilà, très bien. Et finalement, console.log commit. Voilà, voilà. Donc vous voyez, donc avec la syntaxe async await, c'est beaucoup plus simple. On a même l'impression que c'est de la programmation synchrone. Et pour pouvoir exécuter cette fonction, donc il faut donc mettre toutes les instructions dans une fonction. Je veux créer du coup une nouvelle fonction, function, parce qu'au final là on va afficher les commits, du coup display commit et fonction void, et on va ajouter ici juste mot-clé async. Voilà, on va mettre tout ça dans cette méthode. Vous voyez? Donc je vais formater mon code, donc parfait. Et ici on appelle la méthode tout simplement. Voilà, je veux commenter tout ça. Voilà. Et on va exécuter pour voir si tout fonctionne très bien. Donc vous voyez, before, after, reading user from database, etc. Et on a pratiquement le même résultat avec donc une syntaxe beaucoup plus simple. Non, comment gérer les erreurs? Parce que ici on a le point catch pour gérer les erreurs et point finally pour pour afficher le dernier message done. Donc ici avec la syntaxe async await, on peut utiliser un bloc try catch. Pardon, voilà. Et on va déplacer toutes les lignes ici, voilà. Et on va catcher des éventuelles erreurs ici. On va juste l'afficher console.log. Voilà, on va afficher donc l'erreur. Et on peut également mettre un final. Donc ici, pareil. Voilà qu'on peut mettre le message, tout simplement le message done. Voilà, voilà. Save. Relance. Before, after, etc. etc. Appel de l'API. Et voilà. On va tester du coup, voilà, avec, on va essayer de simuler une erreur. Voilà. Et on va relancer pour voir. Vous voyez, donc là, on voit bien donc le message d'erreur et on a donc la dernière instruction. Donc vous voyez, donc voilà l'utilisation de la syntaxe async await. J'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant pour vous et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé toutes les vidéos sur ce sujet et à bientôt pour d'autres sujets.